Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je refais une vidéo parce que j'ai déjà fait un tirage auparavant et puis le micro m'a lâché, plus de batterie au micro, donc je suis désolée pour ceux qui avaient commencé à regarder l'autre vidéo. Donc je l'ai enlevé, j'ai enlevé la vidéo, je refais un tirage du coup avec d'autres cartes. Je fais toujours avec le tarot des druides. Mais je vais utiliser d'autres cartes. Voilà, bon, bah écoutez, c'est que c'était comme ça, que ça devait être comme ça. Donc on va partir sur le même principe. Je vais faire un tirage donc avec le tarot des druides et avec les 7 énergies et puis le normand en vert. Donc un petit message pour vous. Et puis ensuite, pour les 3 groupes différents, il y aura un groupe, un message pardon, du rêve du chaman et puis l'autre de l'énergie de la lémurie. Donc je pars totalement dans d'autres cartes que j'avais choisies au départ, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vais vous demander de bien vous centrer, de bien penser à votre question si vous avez une question, d'émettre vraiment l'intention pour ce tirage. Les groupes, donc le groupe numéro 1, le petit balai de la sorcière avec la demi-lune. Voilà. Le groupe numéro 2, j'ai changé par rapport à la première vidéo. La pierre, j'ai changé de pierre, j'ai plutôt pris la lapis lazuli. Donc voilà, vous irez regarder si vous choisissez la vertu, peut-être ça peut aussi vous parler. Et puis le groupe numéro 3, le papillon. On reste sur le beau papillon que j'adore. Donc voilà. J'aurais pu le changer de groupe, mais j'ai pas envie. Donc on y va. C'est parti pour la prise numéro 2, qui j'espère sera, ma foi, la bonne. Et puis on va voir. Peut-être que c'était pas les bons messages, peut-être. Voilà, il y a une raison à tout, il n'y a pas de hasard. Et puis je le prends comme ça. Je voulais aussi vous dire que pour ceux qui n'auraient pas encore vu donc l'énergie de la semaine, on est dans une énergie d'avancement, de renouveau, de se faire confiance, de vraiment... on est le héros, hein, le prince de bâton. Le prince de bâton, comme je le dis, c'est le héros. On est le héros de notre propre vie, c'est quelqu'un de lunaire, on est... voilà, on y va, on avance, on se fait confiance à notre intuition, on fait confiance à notre cœur, et puis on y va, on avance, un pas après l'autre, sans se préoccuper de ce qu'il y a devant. C'est-à-dire que le prince de bâton, bah, il avance, il fait un pas, ok, il voit ce qui se passe, ok, on continue, on avance, voilà. Il prédit pas les choses en fait, voilà. Et puis c'est comme ça qu'on avance et puis on n'est pas dans la peur. Donc, le groupe numéro 1, je vous invite à prendre de belles grandes respirations. Et puis on va voir ce qui se passe un petit peu au niveau de vos énergies pour vous aujourd'hui. Et puis, quelle question, quelle intention, quelle guidance pour le groupe numéro 1, quel conseil on peut peut-être leur donner. Voilà. Merci, merci, merci. Le beau tarot des druides. Pour vous, aujourd'hui, groupe numéro 1. Je rappelle que c'est un tirage général, donc vous pouvez prendre des données dans chacun des groupes. Et puis, si vous souhaitez un tirage plus global, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors, groupe numéro 1. Ok.
Donc le groupe numéro 1, peut-être que chez vous, donc on part avec le roi de Pentacle. Donc quelqu'un de bien posé, donc on est dans l'énergie de feu, on est dans tout ce qui est peut-être papier, juridique, enseignement. Est-ce que vous avez besoin de recevoir un enseignement? Est-ce que vous êtes sur le point d'enseigner pour les groupes numéro 2, pour le groupe numéro 1, pardon? Il y a toute une protection aussi qui est autour de vous. Il y a la protection de ce que vous avez. Vous êtes protégé, vous êtes victorieux aussi. Peut-être qu'il y a peut-être une bataille juridique, des contrats à signer. Voilà, on est dans l'enseignement, j'ai envie de dire. Donc, moi, ça me parle de papier, de contrat. Ouais, je vais juste regarder. Ouais, il y a des choses qui se passent au niveau carrière. Donc, je vais juste remettre, j'ai oublié, pardon. Je suis un petit peu perturbée finalement avec cette histoire de deuxième tirage. Donc, il y a un projet peut-être pour vous qui commence, beaucoup peut-être des contrats à signer. Il y a une certaine protection autour de votre carrière, de vos projets de carrière, parce que dans le Pentacle, on est dans la carrière, on est dans tout ce qui est contrat. Vous sortez d'une situation, vous sortirez vainqueur, donc le projet que vous avez en tête en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'enseignement, bah, vous sortez vainqueur, hein, avec le 6 de baguette qui est déjà sorti dans le premier tirage avant, je ne sais plus dans quel, c'est le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2, mais bon, on va effacer cette première vidéo. Et puis on vous dit, hein, vous avez la force et la sagesse. Donc si aujourd'hui, à cet instant T, vous avez des projets de carrière différents de ce que vous êtes actuellement, ben, allez-y parce que les cartes sont très positives. Vous partez, vous arrivez vainqueur, vous êtes leader. Il y a aussi une question de leadership aussi dans ce jeu. Il y a la sagesse aussi, il y a une certaine maturité dans ce groupe, certaines connaissances. Regardez, on va voir un petit peu autour de vous, autour de votre projet, vos projets. Ouais, on est vraiment dans la carrière, hein, pour le groupe numéro 1. Et puis pour moi, il y a comme enseigner, comme transmettre un certain savoir. Vous êtes expérimenté dans le groupe numéro 1. Il n'y a pas de débutant. C'est comme si vous saviez les choses. Et puis maintenant, peut-être qu'il serait temps de les transmettre. Il y a beaucoup de protection chez vous. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup protégé. Ok. Une carte. Présence lumineuse. Je vais quand même recouvrir avec celui-ci. Finalement, on va faire comme ça. Je n'avais pas prévu de le prendre, ce jeu, mais je vais le prendre quand même. Présence lumineuse. Je crois qu'il est déjà sorti la dernière fois. Le groupe numéro 1, expression de soi, sans filtre ni masque, communication authentique, être fier de ce que l'on est, briller dans le monde, refuser de se limiter pour être accepté. Allez au devant de la scène, allez-y, transmettez ce que vous avez à transmettre.
On va voir si on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît. On est vraiment dans ces énergies de sagesse, de maturité. Ok, ce sera toi. Vous posez beaucoup de questions. Par rapport à ce projet, par rapport à l'état actuel des choses. Quel chemin est-ce que je vais prendre? Il y a comme un sentiment d'être perdu. Mais reprenez, on vous demande vraiment, reprenez cette posture de leadership, cette posture de force, cette posture de vainqueur, cette posture du prince de bâton qui avance et qui n'a peur de rien, qui avance un pas après l'autre sur son chemin. Briller, oser briller. Je crois que ça, j'avais déjà dit, c'était déjà sorti, cette présence lumineuse. Oser briller. N'ayez aucune crainte, même si parfois vous pouvez quand même rencontrer quelques obstacles, pardon. Mais le message principal aujourd'hui, c'est vraiment ayez confiance en ce que vous êtes, parce que vous êtes capable de tracer votre propre chemin. Et peut-être que vous allez passer par des périodes un peu plus difficiles, des choix à faire, de vous séparer, mais ça je crois qu'on l'a déjà sorti la dernière fois, on est encore dans laisser derrière ce qui ne correspond plus. Et puis surtout, prenez soin de vous. Après cette bataille victorieuse, reposez-vous, prenez soin de vous pour le groupe numéro 1. Ok, suivant la situation dans laquelle vous êtes. Trésor caché dans l'ombre. Infini. C'est comme si vous saviez, là vous êtes perdu. Infini 49. C'est comme si ouais, là il y a une situation un petit peu, je me pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questionnements, et puis plus vous posez des questions, plus vous êtes dans les peurs, plus vous engendrez justement des situations qui n'étaient pas, qui sont dans votre imagination, parce que nous sommes créateurs de notre vie. Et plus vous avez peur, plus la peur va créer des situations pour que vous passiez outre. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment, vraiment cette énergie-là que je connais, alors que je ressens, pardon. Alors que derrière cette ombre, comme on vous dit, se cache la victoire, la réussite. Le feu follet plane dans sa gloire luminescence au-dessus des landes crépusculaires de votre vie, vous chuchotant d'entrer dans le brouillard, le mystère, l'inconnu. Vous aviez peut-être déjà reçu sa visite, mais bien qu'intrigué, vous aviez refusé son invitation. Vous aviez décidé qu'il serait plus sûr de rester sur le chemin qui vous est familier. Mais si vous avez toujours le choix de le suivre ou non, vous ignorez quand vous le rencontrerez à nouveau. En ce sens, lui tourner le dos aura ses propres conséquences. Pourquoi ce qui est connu est-il terriblement attrayant? Ce n'est que lorsque vous vous apercevez des restrictions de la douce prison ou de la cage dorée qu'il signifie que vous réalisez qu'il doit y avoir plus que cela. Le feu follet est revenu vers vous pour vous offrir la magie,
mais vous devrez sacrifier la certitude dans la poursuite de cette aventure. Abandonnez votre zone de confort. Il y avait quelque chose d'abandonné, laissé derrière, cette zone de confort. Allez dans l'inconnu, allez-y. Il y a un changement profond. Acceptez de perdre quelque chose pour gagner autre chose, pour gagner la lumière, pour gagner la victoire, pour gagner en sagesse, pour gagner l'infini des possibles. Infini, je ne peux pas dire plus là. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous. Personne posée, personne leadership, personne sage, avec une certaine maturité. Quel que soit votre projet, quelle que soit votre question, vous sortez victorieux de cette situation. Osez briller. Vous imposez la lumière. Et peut-être que, à travers votre exemple, à travers vos expériences de vie, vous pouvez montrer aux autres transmettre vos connaissances. Mais on vous demande, il y a peut-être des choses à laisser derrière vous avant d'aller plus loin. Voilà pour le groupe numéro 1. Les énergies un petit peu du moment. Ensuite, pour le groupe numéro 2, donc on vous demande pareil de vous centrer. Quelle est la guidance pour moi aujourd'hui? Rallumer la petite bougie parce qu'elle s'est éteinte. On va rallumer celle-ci. Prenez de belles grandes respirations. Centrez-vous sur votre question, sur votre situation. Et on va voir pour le groupe numéro 2. Qu'en est-il de vous? Quel est le message aujourd'hui pour vous? Et après, prenez aussi, quand je vous montre les cartes, peut-être que ça vous parle, peut-être qu'il y a un message qui vient à vous. Ayez confiance en ça. C'est très important de vous fier à votre intuition. Hop. Alors, Encore une fois, le groupe numéro 2, suivez votre intuition. On est dans le cœur avec l'as de coupe. On est dans l'abondance, dans le débordement, dans le as. Donc, on recommence quelque chose. Un renouvellement, un renouveau. Beaucoup d'émotions pour le groupe numéro 2. C'est vraiment des personnes qui sont dans l'entraide pour le groupe numéro 2. Beaucoup de douceur. Avec la reine de baguette, qui est aussi, on est aussi dans une énergie de feu, dans une énergie de j'avance encore. Hein, on est dans l'énergie de bâton, dans l'énergie de baguette. J'avance, je crée ma vie avec la baguette magique.
et j'ose. J'ose suivre mon intuition. Il y a beaucoup de magie chez vous, le groupe numéro 2. J'ose les expériences. Oser, c'est le mot qui me vient. Oser l'aventure, oser l'inconnu. On est toujours, hein, ça regroupe vraiment l'énergie du prince de bâton. Allez-y, en fait. Osez, mes chers amis. Ouais, osez les expériences. Il y a un renouveau chez vous, hein. Il y a un nouveau las, là. Un renouveau dans le monde du travail. Peut-être est-ce que vous allez travailler différemment? Est-ce qu'on vous propose autre chose? Est-ce que on fonce, on y va, hein? Toujours cette énergie de feu, vous voyez, avec ce petit dragon là. Ouais. C'est comme si on vous éclaire le chemin là. Suivez-le. Connectez-vous à la nature, hein, le groupe numéro 2. Ouais, moi je vois vraiment dans ce groupe numéro 2, c'est vraiment beaucoup de femmes qui savent reconnaître la valeur des petites choses, qui savent reconnaître la valeur de chaque chose même, de passer des moments de plaisir, de passer à chaque instant, de voir les bons moments, le bon côté des choses. Et puis, il y a de la magie en vous. Il y a peut-être des énergies de sorcières, des énergies un petit peu... vous avez la capacité de faire quelque chose avec vos mains. Allez-y. Encore une fois, ça rejoint aussi avec le groupe numéro 1, il y a aussi une forme d'enseignement dans le groupe numéro 2 aussi. De montrer par l'exemple. Et on va suivre votre exemple. En simplicité, dans le groupe numéro 2. Voilà. À l'écoute. 33. Soyez à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. En plus, avec le chiffre numéro 33, c'est vraiment le 33, c'est le chiffre des guides, c'est le chiffre des êtres de lumière. Donc, ce que je disais avant, vous êtes... il y a quelque chose en vous de magique, de spirituel, avec vos mains, je ressens beaucoup de... Il se passe plein de choses. Soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de la lumière. Vous êtes en connexion avec ce monde subtil, le groupe numéro 2.
Le chiffre 33. Qu'est-ce qu'il nous dit? Notre écoute profonde est un cadeau fait aux autres. Comprendre les besoins de quelqu'un d'autre, faire preuve d'une attention de qualité, se connecter à un autre et abandonner notre besoin égotique d'être entendu. Écoutez votre cœur. Ensuite, nouvelles idées. Il y a de nouveau, il y a de renouveau, c'est ce que je disais avec l'as de coupe. Et puis, au-delà de l'esprit. À l'écoute. Écoutez plus haut que vous. Et vous en êtes capable parce que moi j'ai cette carte qui me dit que vous êtes quelqu'un de très réceptif, de très sensible. C'est comme s'il y avait quelque chose, vous engendrez de la nouveauté, vous engendrez ce nouveau monde qui émerge. Le groupe numéro 2, vous êtes comme des guides, comme à l'écoute des personnes qui vont peut-être un petit peu être perdues dans cette situation de changement, dans cette transition qu'on est en train de vivre, dans cette situation de passage à un autre monde. Vous êtes connecté à cet autre monde. Donc vous êtes la lumière, vous êtes en quelque sorte des guides d'autres personnes qui sont un petit peu plus perdues, j'ai envie de dire, dans ce monde un petit peu chaotique, mais qui n'est que temporaire. Tout est temporaire. Voilà pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 3, aujourd'hui, dans quelle énergie, quelle guidance, quel conseil on donne aujourd'hui? Concentrez-vous sur votre question, concentrez-vous sur l'intention du message, l'intention du tirage. Alors, qu'en est-il du groupe numéro 3? Ce sera toi. Waouh. Bon, bah ça brasse le groupe numéro 3. Et j'ai le monde. Beaucoup de voyages, de la réussite. Vous avez tous les outils pour conquérir le monde. Vous avez... et c'est la réussite, en fait. Si la question, si c'était oui ou non, la réponse est oui. En plus, vous avez le 6 de baguette, donc vous sortez victorieux de la situation et on a la tour. Donc la tour, on brasse pas mal avant, on défait les fondations pour reconstruire sur du nouveau. Donc on est aussi dans cette énergie, ok, on y va, on avance. Bon, beaucoup de voyages. Si vous avez envie de voyager, allez-y, c'est le moment. Il y a la réussite, c'est juste waouh quoi. Par contre, ça brasse. Ça brasse parce que, mais c'est pour le bien, avec la tour qui, ben, ok, on va voir les choses différemment, on va peut-être faire les choses différemment. On déconstruit tout, nos croyances, nos connaissances, toute la base, tout. On déconstruit tout et on reconstruit sur de nouveau. On ne peut pas aller de l'avant sur des fondations qui ne sont pas solides. Ok? Pour le groupe numéro 3.
Donc, s'il y a tout qui s'écroule, si vous avez l'impression que tout va mal dans votre vie, en fait, c'est non, tout va pas mal. C'est juste un changement. On change, on évolue, on reconstruit sur de bonnes bases qui vous permettra vraiment d'être solide. Ok? Vous avez le monde à vos pieds, là. Le monde, les voyages, et vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de célébrations. Ouais, c'est marrant, hein, parce que sur le chemin de la victoire, vous allez rencontrer quelques petits défis, ce qui est normal, mais n'ayez pas peur, parce que si tout était simple, ce serait un petit peu facile. Et puis, ayez confiance avec la tour. La tour est recouverte par le 3 des formules magiques. Vous n'allez jamais, jamais perdre votre route. C'est un nouveau départ. Vous lancez les idées, vous lancez les nouvelles croyances, vous lancez les nouvelles... même pas les nouvelles croyances, il n'y en a plus en fait. Il n'y a plus de croyances, c'est lisse. Vous avancez un pas après l'autre. Ok? Votre chemin, il est éclairé là. Vous allez rencontrer beaucoup de monde, faire beaucoup de rencontres, beaucoup de célébration, dans la joie, dans le bonheur. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voyager, allez-y. Vous savez, c'est comme moi, il y a l'impression dans le groupe numéro 3, c'est ok, maintenant j'en ai ras-le-bol. Je quitte tout, je vends tout, je sais pas, je me débrouille, je loue, enfin, je choisis une solution. Et puis comme il y a cet élan de faire un tour du monde, de voyager, de partir à sac à dos, enfin vraiment, c'est cette énergie-là pour le groupe numéro 3, de voyage, d'aventure. Là, j'ai besoin de temps pour réfléchir, le temps que ma tour s'écroule, le temps que mon monde s'écroule. Et puis d'un côté, je prends cette année, ces journées, enfin ces moments pour réfléchir un petit peu comment je reconstruis. Oula, comment je reconstruis? Qu'est-ce que je fais par où je vais? Comment j'avance? Le compteur. Ah, libération. Le groupe numéro 3, le compteur. Donc, moi, ça me parle. On écrit, on écrit, on écrit un nouveau chapitre. Ça va très bien avec la tour qui s'effondre. Et puis, on recommence. Mais sur de nouvelles bases. On écrit, on repart. Compteur, les écritures de voyage, les histoires, peut-être aussi écrire. Et puis, libération. Tout ça va vous libérer. Tout ce qui est en train de s'effondrer autour de vous, c'est votre libération. Et leçon du passé, la configuration du territoire, voyage. Peut-être que vous avez aussi besoin, à travers votre voyage, d'aller voir un petit peu au niveau de certains endroits qui parlent à votre âme, pour réveiller quelque chose en vous, pour retrouver certaines connaissances. Chakra, étoile de l'âme, fusion avec le divin. Waouh! Ouais, pour le groupe numéro 3, c'est comme s'il y avait c'est comme, pas un ras-le-bol général, mais ok, là, un lâcher-prise, ok, il y a tout qui s'écroule, c'est pas grave, moi je prends mes clics et mes claques, et puis il y a cette notion de départ, de voyage, de mouvement. Ouais, j'ai oublié le petit Normand. Donc on va tirer 3 cartes. La croix.
tirage général pour les 3 groupes là. Le mot de la fin. Mais il y a un renouveau pour chaque groupe un peu. Hein? Nouvelles idées, aller creuser dans l'ombre. Il y a des partenariats, des mariages peut-être, des reconnexions avec soi, reconnexion avec son âme. Comme une renaissance, ok? Ou des deuils, certains deuils du passé à faire, certains deuils de ce qu'on doit aussi laisser derrière. Et puis, ben, nouveau, hein? On avance, on bouge. Il y a du nouveau, il y a le recommencement, il y a le numéro 1, c'est un nouveau départ. On lâche. Voilà. Donc, un petit peu bizarre, j'ai trouvé le tirage, parce que j'en ai fait 2, en fait. Ça rejoint quand même le premier que j'avais fait. Hem, donc voilà, bien sûr, ça reste, comme je l'ai dit, un tirage général. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, je mets aussi en dessous de la vidéo toutes les informations concernant les prochains ateliers. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye!